إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ce soir, avec nos collaborateurs Kamashket et Sherif Driss, nous allons nous attarder sur une partie de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va parler de l'histoire de la révélation, le passage du secret à la publication, à la révélation de la révélation face à tous dans la clarté du jour. Kamashket, première question, connaissons-nous réellement toute l'ampleur des difficultés vécues par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons pour divulguer le message de l'islam, pour faire triompher la foi de l'unicité, en l'unicité d'Allah et faire face à l'injustice sociale qui régnait alors à la Mecque? Nous avons des données concernant cette phase de l'histoire. C'est une phase qui est très très bien documentée, sauf que nous ne pourrons jamais, ne serait-ce que tenter, de nous mettre à la place des gens de l'époque, ce qu'ils devaient subir, la pression, la peur, l'angoisse. Vous savez, proportionnellement parlant, c'était le micro-État qui se battait contre la superpuissance. Quraysh, c'était un État... La Mecque elle-même était un grand centre caravanier, très très convoité, qui a toujours été laissé tranquille par Rome, par la Perse. Il n'y a, dans l'histoire, du moins selon ce que nous connaissons, il n'y a qu'Abraha al-Habashi qui est tenté d'annexer le Kaaba au royaume d'Aksum. Mais sinon, les autres laissaient cette partie-là tranquille parce que c'était une partie, c'était vraiment une... Apparemment, ça devait avoir l'air d'une poudrière, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, venir s'attaquer de front à un système, c'était pas une sorte de monarchie ou un régime tout court, c'était tout un système qui a su allier la religion aux affaires et qui faisait du bon business. Donc, non, ça ne devait pas du tout être facile. Et puis, le peu de personnes qui étaient avec le prophète. Sauf que là, il y a dans... Il faisait partie en plus des faibles. Des faibles, oui. Sauf qu'il y a l'élément clé. Il y avait une vision et il y avait un leader. C'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce leader, c'était l'exemple, l'archétype, le qudwa, comme on dit. Donc, sans parler de la sincérité de ceux qui étaient avec lui. Donc, tous les ingrédients d'un mouvement qui allait connaître le succès étaient réunis. La prise de conscience collective, etc. Et pour comprendre le contexte de l'époque, il faut comprendre aussi justement ce système qu'est Quraysh. Tout à fait, c'était un système très stratifié. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'aristocratie très jalouse de ses privilèges. Il y avait un certain ordre sociétal dans lequel les agencements, les rôles sont très prédéterminés en fonction non seulement de l'appartenance tribale, mais il y avait un élément discriminant et un élément de distinction, c'est la richesse. Donc venir ébranler, perturber cet ordre, c'était un très grand défi. Venir prêcher un message, une parole qui prend l'égalité, la justice sociale, l'égalité entre les êtres humains. D'abord, évidemment, l'unicité de... Tout à fait, bien sûr, l'unicité de Dieu. On parle de ce qui relève de la religion, du dogme, tout à fait. Mais au-delà, il y avait un message social. Tout à fait, il y avait un message politique
qui faisait peur, c'est-à-dire à une catégorie sociale qui était dominante. Cette relation hiérarchique, ces rapports de domination, certains voulaient coûte que coûte c'est-à-dire les préserver. Cela d'autant plus que ils avaient tellement une représentation des rapports sociaux, c'est une représentation altière, une représentation à la limite esclavagiste. Du jour au lendemain, on leur dit, voilà, cet esclave, cette personne qui est votre esclave, votre serviteur, devient votre égal, ce n'est pas chose facile. Donc les premiers temps, c'était une période de doute pour certains. Quand le prophète alayhi salatu wassalam, il a commencé à prêcher sa parole, le chemin n'était pas balisé, c'est-à-dire qu'il y avait des écueils insurmontables. Les gens qui croyaient en lui étaient une minorité, étaient peu nombreux. Il y avait des périodes d'incertitude, de doute, notamment à travers le tourment que les notables Qurayshites faisaient subir aux compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et la preuve, on est, Ammar ibn Yasir, quand il a été torturé, à un moment donné, on lui a donné abjure ton Dieu et ton prophète. Il l'a fait en pleurant. C'est dire à quel point la torture était insupportable. Les pressions à la fois économiques, les pressions symboliques. Donc, ce n'était pas du tout évident. Ce qui dénotait en soi la justesse du message qui était prôné. Donc, c'est dire quand on prend le contexte social, et peut-être on aura l'occasion de revenir par la suite, lequel contexte il y avait une certaine intelligence de la part du prophète alayhi salam, quand il prêchait, quand il avançait sur son chemin, il faisait en sorte de prendre en considération cette réalité qui s'imposait à lui et qui s'imposait à ses compagnons. Et lorsque vous dites justement, Quraysh avait compris que parmi les conséquences de cette révélation, il y a cet aspect socio-économique et politique. C'est ce qu'a vu en premier Quraysh? Non, il y a eu autre chose. Il y a tout d'abord, comme vient de le dire Driss, ce désir de préserver les privilèges de l'époque. Beaucoup disaient « je vais devenir l'égal de mon esclave ». On ne l'admettait pas. On a même proposé aux messagers... L'égal dans les obligations religieuses, pas l'égal oui, économiquement. mais eux, non, eux ne voyaient pas là. ça comme ça. Non, eux, l'esclave, il est là, il est à ma disposition, c'est mon objet à moi. J'en fais ce que je veux. Avoir un Dieu comme concurrent, ça va vous ôter tout cela. Ils en avaient bien conscience. Ils étaient conscients de tout cela. D'ailleurs, ils se sont carrément érigés eux-mêmes comme des divinités. Il n'y avait pas seulement les divinités en pierre, il y avait eux aussi. Mais de toute manière, eux aussi sont devenus des divinités. De toute manière, écoutez, de toute manière, ça c'est le propre du despote. Un dictateur, un despote, c'est quelqu'un qui réfléchit comme ça. Vous avez remarqué avec Pharaon. Pharaon va envoyer ses sbires un peu partout pour rassembler des sorciers ou des gens qui maîtrisent la sorcellerie pour faire face à Moïse. Une fois la chose faite, ces mêmes sorciers, ayant vu un miracle devant eux, eux qui étaient de parfaits connaisseurs de la sorcellerie, se sont rendus compte que ce n'était pas de la sorcellerie. Ils ont agi en connaisseurs. Que dit Pharaon ? Là, lui, Pharaon, c'était quelqu'un d'intelligent, attention. Hein. C'était quelqu'un qui a fait les hautes études de son époque, les hautes écoles de son époque. Ce n'était pas n'importe qui, c'était un initié. Quand il a vu cela, il a compris ce qu'avaient compris ces sorciers. Mais il y a quelque chose en lui qui le maintenait dans cet état d'égarement. L'orgueil, le je ne sais quoi, l'ivresse du pouvoir aussi. Shahwatus Sultan, qui a fait, il se tourne vers eux, il leur dit Amantum lahu qabla an adana lakum. Un despote, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est en tort et qui, quand il vous a en face, il ne veut entendre de vous que des louanges. Que des flatteries. Non, ça n'est pas le cas. Et donc, Quraysh, ils avaient un peu de ça en eux-mêmes. Abu Jahl, ibn Abd al-Hakam, qui a dit, en parlant de la famille de Bani Hashim, du prophète alayhi salam, ils ont abreuvé, nous avons abreuvé, ils ont nourri, nous avons nourri. Et nous avons toujours été comme tels deux chevaux de course concurrents, jusqu'à ce qu'ils disent il y a parmi nous un prophète. Jamais nous n'accepterons cela.
C'était une affaire d'ego, tout simplement. Oui, tout à fait. Et ça, c'est peut-être ça qui animait leur peur. Sauf que, n'oublions pas une chose, ce qui les rendait encore plus forts ou même peut-être plus dangereux vis-à-vis de l'islam, c'est que c'était des gens qui avaient des principes, attention. C'était pas des gueux. C'était pas des... C'était pas des anciens pauvres, quoi. C'était des gens qui avaient eu de la richesse en eux. Parce qu'ils accueillaient, la Mecque, c'était une ville dans laquelle on accueillait... Oui, mais attendez, il n'y a pas que ça. Il y a un moment donné, il y a dans cette même, pour que vous compreniez réellement ce qu'était la Mecque à l'époque du messager de Dieu, il y a un homme qui est venu de la tribu de Zabidi, du Yémen, qui est entré à la Mecque avec des marchandises et il a été entourloupé, escroqué par un Mécois, notable qui plus est. Donc il ne pouvait absolument rien faire. Il s'est mis à crier, à hurler au scandale, à l'injustice, et il y a eu Hilf al-Fudul. Le pacte des... Le Fudul, c'est le pacte des nobles, en quelque sorte, des gentlemen, auquel a participé le messager de Dieu. Donc vous avez des gens qui étaient qui avaient un code éthique qui était accepté par tout le monde, qui faisait d'eux des êtres humains à part entière. Mais à part cela, pour les plus endurcis d'entre eux, parmi ceux qui ont combattu le messager de Dieu, imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Allahumma akrim al-islam bi ahadil umarayn » soit Abu Jahl, soit Omar ibn al-Khattab. Ce même Abu Jahl, au moment où il mourait, ça y est, la bataille de Badr était pratiquement finie, il était blessé, des blessures qui ne supposaient qu'il allait mourir. Il y a Abdullah ibn Mas'ud, si je ne m'abuse, qui va carrément, alors qu'il était à terre, il va monter sur lui carrément. Et que lui dit Abu Jahl? Il lui dit لَقَدْ ارْتَقَيْتَ مُرْتَقًا صَعْبًا يَا رُوَيْعَ الْغَنَمِ. Ô toi, petit berger, ne vois-tu pas que tu viens d'escalader un mont pratiquement, quelque chose qui te dépasse? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander, sa seule préoccupation, en faveur de qui tourne la fin de la bataille. Donc, mais ça, c'est vraiment l'image du despote très orgueilleux, même jusqu'à la fin. Très orgueilleux, mais avec des principes. Ça veut dire que ces gens-là ne tournaient pas à la veste parce que l'intérêt avait changé de camp. À un moment donné, tout le monde était conscient que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait avoir le dessus sur eux. Ils sont restés tels qu'ils étaient. Ils sont restés tels qu'ils étaient, malgré qu'ils savaient que le vrai, l'authentique était du côté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient aveuglés par leur ego, voilà, par leur despotisme, par leur orgueil, etc. C'est l'orgueil d'ailleurs qui a fait perdre à Iblis le prestige dont il pouvait jouir avant sa fameuse histoire dans l'affaire de la prosternation à Adam. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vous avez là des gens, c'est pas des principes qui s'opposent uniquement, mais deux systèmes qui s'opposent, oui, qui s'opposent et qui s'entrechoquent. Un système d'injustice et un système de justice. Le problème pour ces gens-là est qu'ils n'ont pas compris que leur système est un système exclusionniste, alors que le système qu'apportait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait suffire à tout le monde. Et donc, j'insiste sur cette idée de vous pouvez avoir l'ennemi que vous pouvez avoir, ça ne pose pas de problème. Il arrive que vous ayez beaucoup plus d'admiration et de respect pour un ennemi que vous ne puissiez en avoir pour quelqu'un qui se dit votre ami. Pourquoi? Parce que ce qui vous plaira chez l'ennemi, c'est les principes qu'il véhicule. Je suis désolé, il y a des gens que je déteste à travers mes lectures. C'est des gens c'est des icônes de la pensée qui sont aux antipodes de ce que moi je prône. Mais j'ai du respect pour ces gens-là, pour leur science. On se rend compte de la consistance des idées, des propositions, etc. Là, face au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas des petits larbins qui étaient là, qui faisaient n'importe quel jeu. C'était des gens qui savaient ce qu'ils voulaient. Et c'était des gens qu'on ne pouvait pas acheter avec de la petite monnaie. C'est ça et c'est ce qui donne encore plus de charme, plus de
d'aura à ce qui a été accompli par la suite par le prophète alayhi salatu wassalam. Alexandre. Et donc, pour rester dans ce contexte-là où régnait donc Quraysh, donc si on compare, disons, Quraysh à un despote, est-ce que tous les despotes ont ce double visage? Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont ce double visage? Le visage qui ouvre les portes aux réfugiés, qui a une certaine éthique, et l'autre visage qui est exclusionniste, qui préfère justement, qui applique plutôt la justice. Non, ça on applique la Est-ce que c'est ça c'est le véritable despotisme? Non, on est plus dans la psychologie humaine. Généralement, dès qu'il y a l'ivresse du pouvoir, dès qu'il y a des despotes, je rejoins Sfadi Kamashkat, c'est qu'il y a l'orgueil. On cite le cas du pharaon, le cas du Namroud, le cas de Abraha, et dans l'histoire, c'est les gens qui, à un certain moment, ils se sont érigés en Dieu. Et la particularité, juste, j'ajouterais par rapport à ce qui a été dit par Kamashkat, par les notables de Quraysh, ils savaient à la fois mobiliser les deux ressources, matérielles et immatérielles. C'est-à-dire servir les divinités. Dans un système païen, Manat, Lat ou Al-Uzza, les servir, d'un autre côté, ça leur permettait de se légitimer auprès des autres. Je suis le meilleur serviteur de ces divinités, donc chacun a une certaine légitimité. Deuxième élément, l'élément matériel, c'est la richesse. Cette conciliation à la fois entre le matériel et l'immatériel leur permet quelque part de se distinguer des autres et de s'ériger. Maintenant, pour ce qui est des despotes. Les despotes, généralement, arrivés à un certain moment, la personne se dit que je suis arrivé à un certain seuil de point de tutoyer les divinités. Je me vois en tant que divin. C'est le cas de Pharaon. La urikum illa ma ara. Oui. Investi d'une naissance divine. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il lui est impossible, un despote, de comprendre qu'à un moment donné, il est un être humain. C'est-à-dire qu'il y a une situation, il pourrait y avoir un retournement de situation. D'autres empereurs, comme par exemple l'empereur de Habasha, Abraham. Pas Abraham, non. Le Négus d'Abyssinie, quand le prophète leur a dit allez vers l'Abyssinie, il y a un roi chez qui personne ne sera opprimé. Donc il y avait une certaine, quelque part, peut-être lui, avec la révélation du livre du christianisme, lui a permis de voir les choses différemment. Mais quand on parle du despote de manière générale, c'est qu'il est très difficile pour un despote d'imaginer qu'à un moment donné, il pourrait être devenu qu'un simple être humain qui peut être commandé par quelqu'un d'autre. Et on ne parle pas uniquement de despotes, mais le Rasul il avait affaire à des notables qui ont cru qu'ils étaient au même niveau que des rois, plutôt des rois et des despotes, qu'il est inimaginable qu'un jour la situation dans laquelle se retrouvent ne sera plus. Et quand on dit despote, l'idée d'éthique et l'idée d'égalité est quelque chose, c'est-à-dire qui ne rentre pas dans leur vocabulaire. Et c'est la plus grande difficulté pour le prophète, c'est de convaincre ces gens-là qu'en fait, quand la révélation, le message divin est venu, ce n'est pas pour vous faire en sorte que quand vous soyez égaux, cela veut dire que vous allez perdre vos positions acquises. Quand il y avait Fath Mekka, il y avait Abu Sufyan. Abu Sufyan, c'était un riche commerçant caravancier, c'est-à-dire qu'il avait des caravans qui dépassaient les 1000 chameaux et tout. Il avait un poids à la fois économique, à la fois politique et à la fois symbolique. De comment convaincre quelqu'un comme Abu Sufyan de venir, d'intégrer, de s'approprier ce message divin, tout simplement en le rassurant. C'est un message d'assurance. En lui préservant son orgueil. Un orgueil, c'est-à-dire comme même... Sa place, le prophète c'est intelligent disait, en fait. C'était de l'intelligence. La même chose, il y avait par exemple de grands notables comme Omar ibn al-As, Khalid ibn al-Walid, un chef guerrier. C'était lui, Khalid ibn al-Walid, c'est lui qui faisait trembler tous les compagnons du prophète. Quand les gens ont appris que Khalid ibn al-Walid s'est converti, c'était la grande délivrance pour eux. Dans les batailles, avoir affaire en face de vous, Khalid ibn al-Walid, c'est la défaite assurée. Et avoir avec vous, Khalid ibn al-Walid, en plus de ça, quelqu'un d'un génie, génie militaire. Ouais. Non seulement génie militaire, mais dans la tactique, comme Amr ibn al-As, ça a été un acquis. Donc ce qui fait que
il y avait ce message, mais d'un autre côté, la façon de présenter ce message. Quand Fath Mecca, Khalid ibn al-Walid lui a dit Al-yawma yawmu malhama. Donc aujourd'hui, c'est la croisade. Le prophète lui a dit La ya Khalid, al-yawma yawmu marhama. C'est la compassion. Donc cela veut dire quoi? Même si on a en face de vous un despote, il arrive que parmi ces despotes, il y a des gens qui soient plus sensibles. Il suffit juste de présenter la chose. Le plus important, à mon sens, dans le message du prophète, c'est que cette révélation, elle est porteuse d'un changement. Mais un changement qui n'est pas négatif, un changement qui n'est pas nuisible, un changement qui va remettre en cause un certain ordre social, mais pas complètement. Cela ne veut pas dire que quelqu'un qui était riche pendant Al-Jahiliya va devenir pauvre. Absolument pas du tout. Tout à fait. C'est lui, donc l'idée de quoi? C'était voilà. En fait, il va devenir lui-même une source de richesse pour les autres. Tout à fait. L'intelligence, quand on dit l'intelligence, il a fait, on va dire un petit peu, peut-être je ne sais pas si le mot, c'est une certaine pédagogie du changement. C'est-à-dire que nous, maintenant, le rapport de force nous est favorable. On est plus nombreux. La communauté des croyants, elle est en train de s'élargir. Ce n'est pas une raison maintenant d'aller opprimer et d'aller faire, de s'approprier les mêmes méthodes, les mêmes pratiques de ceux qui nous ont opprimés. Absolument. Au contraire, le message de la compassion, c'est quoi? C'est un message d'assurance, rassurer les gens. Et d'un autre côté, c'est un message de gradualité, c'est-à-dire qu'on va aller graduellement. Ce n'est pas parce que maintenant l'islam s'est propagé progressivement maintenant en Arabie, à la Mecque et à Médine, que maintenant on va faire de façon, on va dire, au pas de charge, on va tout remettre en cause. Il y avait de l'intelligence, il y avait de la compassion, il y avait de l'intelligence. Et le plus important, faire en sorte que le changement ne sera pas abrupt et que certaines choses qui étaient bonnes, qui étaient saines pendant une période pré-islamique, on ne va pas les abandonner. Voilà. Et c'est bien que vous preniez l'exemple d'Abou Sufyan qui, en fait, a embrassé l'islam très, très tardivement, à quelques heures, en fait, de... Voilà. Voilà. Et malgré ça, personne ne lui a dit « Oh, tu arrives à la fin... Parce que ce à quoi faisait appel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une rupture avec le despotisme à tous les niveaux et dans toutes ses déclinaisons. Dans toutes ses déclinaisons, même le despotisme prolétaire. Quand vous voyez, par exemple, quand on étudie une révolution comme la révolution bolchevique en 1917, elle a été porteuse de chaos, d'anarchisme, elle a tout bafoué. Elle a arrangé tout le monde, sauf les prolétaires. On a remplacé le tsar par d'autres despotes qui étaient pires que lui, quoi. À la limite, ils étaient même pires que Raspoutine, dont on se plaignait avant leur venue. Donc il y a dans tout cela, d'ailleurs, celui qui a été le plus... C'est-à-dire qu'il faut être intelligent et ne pas transformer un changement positif en quelque chose de négatif. D'ailleurs, quand Abou Sufyan est venu faire sa profession de foi et faire serment d'allégeance également, et ça a été un peu mal accueilli par Khalid ibn al-Walid, qui était un tout nouveau musulman, mais ça a été très très bien pris par l'un des premiers musulmans, qui était Bilal al-Habashi. Donc même Bilal, quand il s'est rallié à la cause de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a embrassé l'islam, c'était pas en vue de changer de position, de statut social. Tiens, avec eux, je vais devenir un homme libre. Avec eux, je vais posséder, je vais faire et je vais faire. Non. C'était un idéal. Vous lisez certaines choses, vous pouvez lire un article, un livre, ou regarder un documentaire, ou même un film, et vos yeux s'ouvrent sur une réalité que votre esprit et votre cœur vont embrasser. Vous allez vous l'approprier, vous vous dites ça c'est un idéal pour lequel ça vaut le coup de faire des sacrifices. Donc il y a même ceux qui étaient au bas de l'échelle sociale. Et à l'époque, parler d'échelle sociale, c'était quelque chose de super. À l'époque, il fallait parler de chaîne alimentaire. Ceux qui étaient au bas de la chaîne alimentaire, même ces gens-là, quand ils ont adhéré à ce projet qu'était l'islam, il n'y avait pas ces intentions mercantiles
que l'on remarque actuellement dans nos pays, là où il y a un changement qui s'annonce. Allez, on va tous surfer la vague, etc. C'est des gens qui eux-mêmes se sont défaits de ce qui aurait pu générer chez eux une forme de despotisme, quelle qu'elle soit. Donc, ce qui nous donne aussi une vision sur cette amplitude, cette ampleur, Fusha, dont était porteur l'islam, et avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme pédagogue, parce qu'il y avait une pédagogie qui s'est faite sur 10 ans. Ouais. C'était pas, et là, il y a des... Tout nécessite une transition. Sidna Moussa alayhi salam, une fois, il a été un peu malmené par son peuple qui était rebelle à tout bout de champ. On lui dit nous avons été tourmentés avant que tu ne viennes. Et il leur a fait remarquer qu'ils n'étaient pas à la hauteur de la tâche qui leur était assignée. Vous voulez la terre promise, il va falloir faire des sacrifices, il va falloir faire preuve d'endurance, de patience. Vous ne faites rien. Vous êtes là, il est venu, ça y est, tout va bien se passer. Et malgré ça, Dieu les a délivrés du joug de Pharaon, qui n'est devenu... Enfin, il faut bien comprendre que cette situation n'a pris naissance qu'avec le songe de Pharaon. Avant cela, et comme le disent si bien les bas-reliefs de l'Église, de l'Égypte ancienne, ils étaient très très bien traités. Ils avaient des médecins, ils étaient bien nourris, ils vivaient le plus normalement du monde. Il y a eu un songe qui a fait peur un peu à Pharaon et il s'est mis à tuer les mâles une année sur deux. Mais donc, ces gens-là, ils ont passé, avant que cette da'wa, que cet appel à l'islam ne soit publié, ne soit rendu public, ces gens-là ont passé 10 années dans le secret. Tout un travail a été fait, tout un travail. Ça commence par une multitude de choses. Ces gens-là, avant même que la prière ne devienne une obligation, ils priaient, ils assistaient à la prière dans Dar al-Arqam. Donc, il y a de la préparation, il y a un certain nombre d'ingrédients, quand on étudie tout cela, qui sont nécessaires à tout changement, ou à l'amorce d'un éventuel changement. Et cette préparation, c'est toujours justement de vivre dans ce contexte-là. Est-ce que une des caractéristiques du contexte de l'époque, c'est qu'il n'y avait pas il n'y avait pas une unité, il n'y avait pas quelque chose qui cimentait le tout. Tous les Mécois n'avaient pas quelque chose qui les fédérait. Et juste parce que chacun, il y avait les riches, il y avait les pauvres, il y avait ceux qui croyaient en ce Dieu-là, cette divinité pétrifiée dans un cube en pierre. Ça, c'est le propre de l'esprit tribal. Il n'y a pas de Dieu qui nous fédère, nous avons une multitude de divinités. Ma tribu, c'est une divinité, et vous remarquerez ça même dans les sociétés actuelles. Hein. Le régionalisme est une forme de division, de religion. Pour certains, c'est carrément un culte. C'est ashirati ou hadatha ma hadath. Et c'est ainsi que vivaient justement ces gens-là. C'est dans cet état d'esprit où il n'y avait pas d'élément fédérateur. La seule chose qui faisait un minimum on va dire de consensus, c'était le fait qu'il y avait cette maison sacrée, ce cube qu'on appelait le Kaaba, autour de laquelle se trouvaient quelques 360 divinités pour autant de jours de l'année. Il y avait d'autres petits cubes. Oui. Et ces gens-là revendiquaient tous cette place qui était sacrée. Cette sacralité, elle est ancestrale, elle a été héritée de père en fils. On a maintenu cette flamme, on a maintenu cette sacralité que tout le monde revendiquait. C'était pratiquement la seule chose. Même les Mécois de l'époque, on ne leur connaissait pas un roi ou un président. Le Malik al-Ghassasina voulait devenir un roi parce qu'il était un vassal de Rome. Ça n'a pas marché. Et donc les Mécois, même s'ils avaient quelques notables qui étaient bien en vue, il y avait Dar Nedwa. Il y avait une présidence collégiale. C'est dire que les égos étaient tellement dominants qu'on n'arrivait pas à choisir ou à élire un président. Démesuré. Démesuré, oui. C'était la démesure la plus totale. Il y avait des gens,
Vous avez par exemple quelqu'un comme Abu Sufyan qui était dévolu au commerce, aux deux principales caravanes. Vous avez par exemple, entre autres représentants de cette communauté à l'étranger, il y avait Amr ibn al-As, qui était c'était un diplomate, il connaissait les rois, il voyageait, etc. D'ailleurs, c'est lui qui a été dépêché pour aller négocier avec le Négus pour le rapatriement des premiers musulmans qui avaient fui la Mecque. Donc, quand on étudie leur histoire, il y a certaines figures qui apparaissent auxquelles on a dévolu des tâches, auxquelles des tâches ont été assignées, on va dire, et qui jouaient pleinement ce rôle, et qui ne pouvaient justement mériter cette assise ou ce siège dans Dar al-Nadwa que par le succès qu'ils avaient dans les tâches qui leur ont été assignées. Tout ça nous indique nous donne une idée des problèmes, des difficultés auxquelles devait faire face le prophète alayhi salatu wassalam. Donc en fait, c'est très difficile ça n'arrangeait personne à l'époque, l'unité. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y avait une organisation sociale dans laquelle chacun assumait son rôle. Et le rôle était indexé quelque part au statut, au savoir-faire et ce que la personne pouvait apporter comme plus-value, à la fois Pourquoi symbolique. l'unité, ça fait aussi peur? L'unité, ça fait peur, peut-être parce que ça faisait craindre à certains qu'ils allaient perdre leurs privilèges. Mieux vaut adorer des divinités, chacun adore sa divinité, de telle façon que ça lui préserve une certaine autonomie, une certaine indépendance, une certaine marge de négociation, et qui lui permet quelque part de se repositionner, d'imposer son statut. L'unité, bien entendu, déjà c'est un changement de statut. Avant toute chose, un changement de représentation, un changement de regard vis-à-vis de la société, vis-à-vis de sa personne. Et on fait une introspection, qui sommes-nous? Quel Dieu allons-nous adorer? Quand on leur dit finalement il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas de divinité, donc le premier élément, ça change de regard. Et vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa personne et vis-à-vis de la communauté à laquelle on appartient. Ça, c'est un premier élément et sur lequel le prophète a beaucoup travaillé. Ça a demandé des années de convaincre les personnes. Finalement, adorer Dieu, c'est une délivrance en soi. Quand l'un des messagers du prophète lui a dit que بعثنا محمد لكي نعبد رب العباد. Oui. J'ai perdu, traversé un petit peu là. Nous sommes sortis, oui, c'est... Enfin, nous sommes sortis de l'adoration, de l'adoration des êtres humains pour adorer le Dieu des êtres humains. Tout à fait. Merci Kamal, c'est Ja'far ibn Abi Talib. Ça, c'est un élément très important. Il y a un élément qui m'incite à rebondir sur une question par rapport à ce qu'a dit Kamal Chikhat sur les révolutions et tout. Le plus important, et je crois que c'est l'un des facteurs qui a permis à l'islam de se propager, c'est pas un changement, c'est pas un message qui se fait délivrer par l'Inquisition. Quand on va à les révolutions, par exemple la Révolution française, la Révolution bolchevique, elles sont inquisitrices. C'est-à-dire que l'islam ne et l'a pas été. mais la plus sanguinaire de toutes, la plus inhumaine, c'est de loin, ça a toujours été, ça le restera, c'est la Révolution française. Oui, celle des bolcheviks, c'est du gâteau à côté. Leur boyau. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'inquisition. Quand il a dit aujourd'hui, ça va être l'inquisition, ça va être le sang qui va couler, il a dit non, Khalid. C'est le jour de la miséricorde. C'est le jour de la miséricorde. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se venger. Et au-delà de la vengeance, c'est le message que vous délivrez, n'allons pas devenir comme ceux qu'on a combattus. C'est très important. C'est très important. Ce qui dit que quand beaucoup, notamment les notables, avaient peur de ce changement, un nouvel ordre vient s'instaurer. Nos acquis vont disparaître, nos positions vont disparaître. Qu'allons-nous devenir? Allons-nous devenir les esclaves de ceux que nous avons asservis hier? Donc le prophète, il est venu dire non. Il y a un message divin qui est livré. Et ce message divin, c'est un message de beauté, de bonté, d'amour.
un message d'unité, chacun retrouvera sa place en fonction de certaines caractéristiques. C'est-à-dire quand il a émis les 5 préceptes de l'islam, c'est-à-dire que shahada, zakat, salat et le siyam, le jeûne et tout, c'est une façon quelque part d'imposer des règles qui vont structurer les rapports et lesquelles règles vont déterminer la position des uns par rapport aux autres. Et ce message, et c'est ça qui révèle quelque part le génie de la façon dont le Rasul a opéré, c'est de convaincre les gens, c'est-à-dire d'adhérer. C'est l'adhésion volontaire, la conviction. Quand on adhère à un nouveau projet, on le fait parce que c'est pour notre bien. On n'a pas besoin de vous forcer la main, on n'a pas besoin de vous imposer quoi que ce soit. Par la suite, quand à un moment donné, d'où l'aya, donc ce qui fait que même les compagnons, à condition de respecter les règles de vie générale dans de vie générale, ce qu'on appelle la vie ensemble, la vie en communauté, il y avait des règles à éditer, c'est que même les gens étaient étonnés. Et j'ai étonné que finalement, cet islam, ce message, ce projet que Mohammed Ali nous propose, ce n'est pas un message d'exclusion, un projet de société. Ce n'est pas un projet dans lequel les rapports seront basés sur une certaine altérité, vous, nous et les nôtres. Quand il a uni et réconcilié les Mécois et les Médinois, même au sein de Médine, entre les différentes tribus, ça a été un travail titanesque, ça a été un travail de longue haleine, parce que le vrai travail qui a été commencé quand on parle de la pédagogie, c'est travailler sur les représentations. Il ne faut pas avoir peur de ce changement. On n'est pas là pour vous terroriser. Pardon, je ne sais pas si tu as terminé. Ce travail justement de fraternalisation, il s'est pas fait. Il ne faut pas se dire que le prophète est arrivé à Médine, ah super, allez, tout le monde il est beau, tout le monde il est content, allez, vous allez devenir frères. Non. N'oublions pas qu'il y a eu Mus'ab ibn Umair, qu'on considère comme le premier ambassadeur de l'islam, qui a fait tout un travail de préparation avant la venue des premiers exilés. Il était seul. C'est lui qui parlait. Il y avait quelques Médinois qui avaient embrassé l'islam. Ce qui était bien, c'est qu'ils étaient des 2 tribus, l'Aws et le Khazraj, qui se battaient, qui se chamaillaient depuis plusieurs décennies. Et là, il va faire tout un travail de préparation, il va vraiment baliser le terrain. Et là, quand les premiers arriveront, et ensuite le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, Médine est prête pour un contrat social, qu'on va appeler la Pax Médina, ou le pacte de Médine, ou appelez-le comme vous voulez, mais c'était vraiment un contrat social. Pas uniquement de défense de Médine, comme le prétendent certains orientalistes ou certains politologues actuels, mais beaucoup plus. Il y avait aussi la dimension spirituelle, la liberté de conscience, etc. Cette histoire, justement, pourquoi beaucoup ne l'admettent pas? À l'échelle d'un système, c'est la perte de privilèges qui est mise en avant, mais à l'échelle des personnes ou au niveau des personnes, vous savez, une personne qui est très très en vue et qui du jour au lendemain va devoir se dissoudre dans un système, dans un nouveau système. Parce que ce système que proposait le prophète, alayhi salatu wassalam, il exigeait de chacune des personnes qui devaient y adhérer de laisser un peu d'elle-même. C'est-à-dire qu'il y a une dissolution qui va se faire, où on va se fondre dans une masse, qu'on le veuille ou non. Et généralement, quand on a affaire Mais les nobles restent nobles, en fait. Oui, bien sûr. Ensuite, la noblesse, et les puissants sont restés puissants. Ils sont restés les critères puissants. de noblesse qui vont changer. C'est les critères qui vont changer. Et eux-mêmes vont s'en rendre compte. Et vont se rendre compte qu'il était, je ne sais pas moi, quelqu'un qui n'avait pas compris réellement qu'est-ce que c'est que la noblesse. Oui, quelqu'un comme Omar ibn Khattab qui était craint et peut-être haï, mépris par beaucoup de gens, va devenir quelqu'un qu'on va appeler Abul Iyal. C'était le père des orphelins, le père des enfants dont les parents étaient en campagne de guerre. Quand il va revenir de Syrie après plusieurs mois d'absence, imaginez, c'est tout Médine, femmes et enfants qui vont sortir pour aller à sa rencontre, tellement ils se languissaient de le voir. Le wahsha. Donc c'est incroyable.
les gens ont compris que c'était de loin plus facile d'être apprécié pour ce que l'on est que d'être apprécié pour un poste que l'on a ou pour quelque chose de ce genre. Et parmi justement cet ego-là, si vous lisez bien justement l'histoire justement de cette période cruciale de l'islam, c'est que en dehors des limites de la Mecque, il y avait les grandes puissances qui étaient là, qui surveillaient elles aussi. Un centre caravanier comme la Mecque qui tombe, c'est une partie du marché du Cham qui va se perdre aussi. Il croit. Oui. C'est ce qu'il croyait. Oui, si ces Arabes-là ne vont plus consommer comme nous le voulons d'eux, nos portefeuilles vont être touchés. Absolument. Et c'est la même chose du côté du Yémen, tout proche de l'Abyssinie, qui était aussi une puissance. Donc, il n'y avait pas... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne luttait pas uniquement contre ces petits Arabes-là que nous connaissons. Derrière ces Arabes-là... Tous les brasseurs d'affaires déjà qui pullulaient déjà au niveau de la Mecque et de Médine. Il y avait la convoitise des grandes puissances. Si cette partie est restée indemne de toute intrusion militaire effective de la part de Khosrou, de la part d'Hélios à l'époque, d'Héracléus, c'est parce que ces gens-là, qui étaient des gens quand même assez intelligents pour avoir pu constituer des empires de cette taille, ils ont bien compris que voilà, on les laisse tels quels et on en profite, on va presser le citron jusqu'au bout. Et le fait qu'un réformateur ou c'était à l'heure actuelle, pour eux, c'était un révolutionnaire. Un révolutionnaire nommé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va apparaître pour chambouler tout l'échiquier. Il n'a pu être considéré que comme tel. Oui, ça n'arrange pas du tout le business. Mais ils ont fait quoi justement, ces puissances qui entouraient... Vous savez, la puissance déjà, je pense, la première puissance à avoir été touchée de plein pied, c'était la puissance financière. Elle est incarnée par les Juifs. Banu Nadir en premier lieu, Banu Qaynuqa', Banu Qurayda. Ça, c'était les premiers qui ont vraiment senti le coup parce que, et là, c'est vous savez, quand les gens ont de l'espoir, ça n'est pas votre réserve d'or qui fait de vous un État puissant, c'est le génie du peuple. Vous avez quelqu'un comme Abdurrahman ibn Awf, nous l'avons cité, c'est un exemple que vous avez toujours du plaisir à citer. Oui, il m'arrive même de me le citer face à un miroir tout seul. N'oublie pas que Abdurrahman ibn Awf a fait ci. Il arrive à Médine, sans le sou, il a été spolié, il arrive à créer un marché parallèle face au marché de Bani Qaynuqa'. Vous imaginez, c'est comme si moi, j'allais à New York et que j'arrivais en un temps record, c'est-à-dire moins d'une année, à créer l'antithèse de Wall Street. Vous imaginez un peu le coup. Proportionnellement parlant, c'est ça. Et là, j'imagine mal les Juifs qui se diraient « Oui, non, mais bon, la liberté, la libre entreprise, laissons le faire. » Non, ça n'est pas mal. D'ailleurs, c'est Banu Nadir qui vivait... Les Juifs n'ont jamais été en paix en Arabie. Ce n'est qu'avec le pacte de Médine qu'ils ont commencé à jouir d'une certaine quiétude. Et pourtant, il y a eu un meurtre, il y a eu un homicide, et le messager de Dieu, alayhi salam, est allé avec ses proches, avec Abu Bakr, Omar et ceux qui étaient généralement très proches de lui, chez les notables de Bani Nadir pour leur demander, en vertu du pacte de Médine, de s'associer à lui dans le prix du sang de la victime. Ils ont dit « Naf'alou ya Abal Qasim », bien sûr, donne-nous juste un peu de temps. Quand ils se sont retrouvés en conclave, ils se sont dit « c'est la chance, c'est notre chance, il faut la saisir ». Il est adossé au mur. Si quelqu'un montait sur le plafond seulement et lui jetait dessus une bonne grosse pierre, il le tuerait assurément. Il y a un certain Salam ibn Mishkam qui a dit ne le faites jamais.
il sera assurément informé par le ciel. Il savait qu'il était prophète. Mais ces gens-là ont tellement perdu, du moins selon ce que eux voyaient, parce que finalement ils n'ont rien perdu. Vous avez peut-être perdu quelques marchés ou quelques parts de marché de Médine, mais vous avez une certaine quiétude, vous avez vos terres. Le prophète, vous savez, en vertu du pacte de Médine, même on leur a même délimité des terres en usufruit. C'est-à-dire que tant qu'ils étaient là-bas, c'était à eux que revenait l'usufruit des terres en termes de culture. Donc la puissance financière a été touchée à travers les Juifs, et quand il y a eu la fameuse, une année plus tard, une année après que ces gens-là aient été bannis et extradés de Médine, ils ont pu monter une armée de 10 000 hommes sous le commandement d'Abu Sufyan. C'était une coalition. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait justement, c'est ce qu'il incarnait face aux puissances de l'époque. Sauf que les gens qui ont suivi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne l'ont pas suivi juste pour avoir quelques biens éphémères de ce monde d'ici-bas. C'est une histoire de salut, de salut éternel, c'est une histoire de dignité. Il y a des choses qui ne se monnaient pas dans ce système que proposait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'ils ont réussi. On ne cherchait pas seulement à changer de conditions sociales, on voulait changer aussi de conditions spirituelles, de conditions intellectuelles. Que demandent les peuples qui se respectent à l'heure actuelle? Un bon système éducatif, un bon système de santé. Le reste, laissez-moi, je me débrouillerai tout seul. C'est ça, quand je fais une comparaison entre ce qui s'est passé et ce qui est censé se passer dans nos pays, parce que nous n'avons pas d'autre choix que de revenir à l'état dans lequel nous nous trouvions avant la grande période de colonisation. Nous étions des puissances, nous étions des sociétés civilisées, nous avons été ensauvagés par le colonialisme, notamment la France. Donc, il y a beaucoup dans notre idée, notre désir de changer, il y a beaucoup de paramètres que nous n'arrivons pas jusqu'à présent à inclure. L'un des paramètres les plus importants à mon sens, je suis algérien, je parle pour un peuple algérien, dans sa majorité écrasante, c'est-à-dire au-delà de 95%, nous sommes des musulmans. Où est ce paramètre hyper important, vital, qu'est Dieu dans ce désir de changement? Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, la face de Dieu, wajhullah. Changer pour Dieu. Changer pour Dieu. Mais il faut être croyant pour le faire. Un minimum de foi. Nos pères, nos grands-pères, nos grands-mères n'étaient pas, ils n'ont pas fait Saint-Cyr, Harvard ou Oxford. Ils étaient, il y avait une certaine maturité, tout simplement. Il n'y avait pas des diplômes, il n'y avait pas des hautes études, mais c'était des gens qui étaient clairvoyants, qui étaient lucides, sobres. Ils savaient ce qu'ils voulaient. Ça se ressent là-dedans. C'est ça, malheureusement, c'est ce qui nous manque. Je ne sais pas. Parmi ces paramètres, la foi, quels sont les autres paramètres qui peuvent faire réussir justement un changement? Le désir de changement. C'est-à-dire que quand on fait une introspection, quand on fait une analyse de la situation, on se dit qu'est-ce qu'on a et est-ce que ce dont on dispose actuellement nous procure un certain bonheur, une certaine quiétude, une certaine sérénité. Donc je pense que ceux qui ont suivi le prophète, c'est la question qu'ils se sont posée. Finalement, pour la première fois, il y a un message qui est venu, qui a été révélé à quelqu'un qui a été choisi par le bon Dieu. Et dans ce message, nous nous retrouvons, c'est-à-dire un message de paix et de sérénité, c'est-à-dire le minimum vital, vivre dignement, vivre comme des êtres humains, c'est-à-dire qu'une certaine respectabilité, un certain respect entre nous, vivre dans certaines quiétudes, une certaine justice. Là, je crois qu'il faut qu'il y ait cette prise de conscience qu'il y a eu chez les compagnons du prophète, du moins la minorité qui l'ont suivi, mais il a fallu beaucoup de travail pour convaincre d'autres pour suivre. Et le changement, il faut que ça soit un désir, il faut que ça vienne
au fond de nous-mêmes. C'est qu'on veut changer, on aspire à mieux, c'est-à-dire qu'on mérite qu'on vive dans un environnement qui soit sain, dont les règles sont bien déterminées, bien définies, un ordre dans lequel les rôles sont délimités et les critères de différenciation sont autres que la richesse, mais plutôt le mérite. C'est-à-dire qu'un changement, un ordre dans lequel tout le monde se retrouve et des rapports pacifiques et pacifiés, des rapports où il y a la tolérance, qui est le respect, qui est l'acceptation des uns et des autres, c'est à mon sens le message que le prophète alayhi salam voulait délivrer. Le modèle de société qui prônait, c'était ça, un modèle de tolérance, un modèle de respect, un modèle de justice sociale et un modèle d'acceptation. Donc je pense qu'il faut qu'il se dise que la personne ait conscience que le changement vient de la personne elle-même. Il faut qu'elle change. C'est-à-dire que la personne doit changer pour que tout le monde change. Malgré... Pour revenir justement à ce message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré ce message-là pour la paix, pour le pacifisme, pour l'instauration de la justice, évidemment, après le message pour l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré cela, malgré la personnalité même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, connue par tout le monde, il y a eu ces accusations faites au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ceux qui l'accompagnaient de vouloir déstabiliser la société, de vouloir la plonger dans la guerre, vouloir la plonger. C'est une forme de manipulation, ça, non? Ça, c'est la propagande. Et je pense que celui qui a le plus excellé dans l'histoire de l'humanité dans ce domaine, c'était Goebbels. Et jusqu'à présent, il fait école. Hein. C'est la même chose, c'est l'éternelle redondance, quoi. Donc, il y a un pléonasme dans ce que je viens de dire, mais bon, c'est comme ça que ça marche. Là, il faut jamais, vous savez, quand on est convaincu de quelque chose, il faut aller jusqu'au bout de ses convictions, tout simplement. Bien sûr, je parle de gens qui sont animés d'une bonne intention, tout simplement. Dès lors où la chose, et nous sommes musulmans, donc notre canevas, notre cadre de réflexion va se plier aux règles de l'islam. En ce qui me concerne, dès lors où la chose n'est ni haram, c'est-à-dire que si la chose ne pose pas de contre-indication sur le plan licite, si la chose n'heurte pas la sensibilité, la coutume, j'y vais, je ne réfléchis plus. Sauf que là aussi, chacun a une certaine, va changer avec une certaine vitesse, ou bien il est animé d'une force peut-être qui est plus supérieure à celle des autres. Il ne faut jamais oublier que quand un changement doit s'amorcer, il faut que le changement soit uniforme au niveau de la société. Ce n'est pas un tel qui va changer plus qu'un tel, ou un tel qui va faire plus de sacrifices qu'un tel, etc. Non. Et puis le changement, il nécessite, il faut bien le comprendre, des transitions. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a amorcé cette affaire qu'on appelle l'islam. La transition, une transition, attendez pour qu'on précise bien les choses, une transition menée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont voulu le changement. Oui, bien sûr, mais n'oubliez pas... Le problème c'est que ça s'inscrivait, remarquez qu'il y a plusieurs choses qui ont été changées sur des périodes. Rien ne s'est fait du jour au lendemain. C'était pas, oui, demain vous ferez ci, vous ferez ça, non, on abroge, non. Et puis le changement, imaginez, le messager de Dieu, alayhi salatu salam, qui entre à la Mecque, 15 jours après la conquête, il y a la bataille de Hunayn. Il va donner le butin de guerre ou le plus gros du butin de guerre à des notables de Quraysh. Ce qui va susciter la désapprobation surtout des Médinois, l'Ansar, les supporters. Comment peut-il faire cela alors que leur sang... D'où l'expression « sabilillah ». Non, ça c'était à l'époque, non. Ça c'était un peu avant quand c'était normalement l'Abbas qui disait « Oui, nous avons fait ci, nous avons fait cela. » Oui, mais vous étiez des polythéistes. Tout à fait. Vous avez donné, vous avez
habillé le Kaaba, vous avez abreuvé les pèlerins, mais c'est rien à côté de votre mécréance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite, il va leur expliquer que ce n'est pas une affaire de bien ou de jouissance. Et ces gens-là, ce qui va donner une idée de... c'est là où les peuples font peur. Alors, si vous le voulez, eux, ils prendront le butin de guerre et vous allez reprendre le prophète avec vous à Médine. C'est bon, ça suffisait, ils pleuraient, c'était des combattants hors pair, vous imaginez un peu la scène. Mais dans cette idée de transition, le prophète, alayhi salatu salam, qui s'adresse à Aïcha, qui dit « Si ton peuple n'avait été nouveau en islam, ou des convertis, des gens fraîchement convertis à l'islam, j'aurais démoli le Kaaba pour la reconstruire sur les bases d'Abraham, paix sur lui. » Cette idée de transition, quand on veut changer aussi, il ne faut pas oublier que les choses... c'est pas... vous savez, il m'arrive de discuter avec des gens et on a l'impression qu'ils s'attendent à voir un jour venir où ils se réveilleront le matin, ils achèteront le journal et ils liront dans ce journal « Voilà, l'Algérie devenue première puissance mondiale ». Mais non, ça ne se fera pas comme ça. Ça se construit. Ça se construit, il faut faire des sacrifices. Des efforts, il faut... Le premier peut-être des efforts, c'est que chaque Algérien sorte de chez lui le matin et qu'il aille faire ses 8 heures de travail correctement. Combien de ceux qui aimeraient voir les choses changer sont-elles prêtes à faire ce sacrifice? Combien? C'est ça. Ça commence par soi-même. Je reviens à ce que j'avais dit. Ça commence par soi-même et on ne cessera jamais de le répéter. L'intelligence et la pédagogie dont le prophète alayhi salam a fait preuve, c'est que ce n'est pas un changement brutal, ce n'est pas un changement qui va tout remettre en cause. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va avoir un état de l'islam, la justice sociale s'instaurer. Il y avait des paramètres à prendre en considération. Il y a une réalité qui s'est imposée, une réalité sociale, une réalité politique, une réalité historique. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va dire à quelqu'un qui buvait du vin, on va lui dire voilà, arrête tu te mets à la diète. Tu te mets à la diète. Ou quelqu'un qui utilisait de l'usure dans ses pratiques, on lui dit voilà, tu dois arrêter. C'est-à-dire que ça s'est fait progressivement. Il y a des paramètres à prendre en considération parce que le plus important, sauf dans l'usure. L'usure, c'est mais les gens étaient préparés. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit pendant son oraison d'adieu, les gens comprenaient que c'était un système fallacieux, qui ne valait pas le coup. Donc, inique et fallacieux. Cela d'autant plus que la difficulté de la tâche, parce que quand le prophète est décédé, après avec le Abu Bakr Siddiq, il y avait Harb al-Ridda, l'apostasie. Les gens ont dit, voilà, quand le prophète était parmi nous, on payait l'aumône. Maintenant, il n'est plus là, on n'est plus tenu de le faire. Ce que Abu Bakr Siddiq a refusé de payer l'aumône, c'est à Dieu. Donc, c'est dire que même avec toute la pédagogie, avec toute sa patience, avec tout le travail qu'il a eu, il y avait quelque part... Ça, c'est la nature humaine. La nature humaine, c'est-à-dire qu'il y avait un sentier, comme c'est qu'on dit généralement, il y avait une dépendance vis-à-vis d'un sentier. Lequel sentier, on a essayé de dévier sa trajectoire, mais à un moment donné... D'où la nécessité d'appliquer la loi. Tout à fait. Ces personnes se sont engouffrées, ils ont refusé de sortir. Donc, c'est dire que un changement doit se faire de façon graduelle, de façon consensuelle et inclusive. C'est-à-dire que la preuve, le prophète a son intelligence, c'est-à-dire que ces notables-là, qui se sont convertis, maintenant, l'ont-ils fait par conviction, l'ont-ils fait de manière intéressée ou par hypocrisie? Ça, il n'y a que le bon Dieu qui en jugera. Toujours est-il qu'ils sont là. C'est des éléments très importants, c'est des acteurs très actifs qui pourraient avoir de la plus-value. Je ne peux pas les exclure pour faire plaisir à ces personnes qui étaient leurs esclaves. La seule chose que je pourrais faire, c'est de convaincre ces gens-là que chacun préservera son statut, il ne le perdra pas, mais dans le cadre d'un référentiel, d'un projet de société, d'un pacte dans lequel chacun se retrouvera et chacun apportera sa touche. Merci Kamal Chikhet, merci Cherif Driss, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.